Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour les énergies de la dernière quinzaine du mois de février. On va regarder l'évolution pour vous par rapport peut-être au mensuel, ce que vous avez déjà eu. On aura peut-être des nouveaux messages, quoi qu'il en soit, prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas une consultation privée. Donc voilà, si ça vous parle, vous prenez, sinon n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes. Ça peut vous apporter des messages complémentaires qui pourraient être intéressants pour vous. Maintenant, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez me joindre. Vous avez mon WhatsApp juste en dessous de la vidéo. Pour toute demande de rendez-vous, de renseignements, moi je vous réponds le plus rapidement possible. Les scorpions, en tous les cas, merci d'être là. Merci pour les plus anciens pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, merci également pour tout le soutien que vous m'apportez, parce que moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, merci, merci, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, et puis vos commentaires également. Alors, les scorpions, on y va. On démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle Calypso. On va aller voir ce qui ressort pour vous. C'est parti. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop là, on a la récolte ici. Donc, on nous parle de récolte, d'abondance. Peut-être ici, on attendait de récolter. Alors, ça peut être matériel, comme ça peut être aussi des réponses que vous attendiez pour pouvoir évoluer et avancer sur vos projets. Donc, on est plutôt sur une belle énergie pour moi ici. Hop, hop, hop. Et on a la carte de la transformation pour vous, les amis. Transformation, changement. Il y a comme une énergie de mouvement, quelque chose qui va évoluer dans le bon sens pour vous par rapport à ce que vous attendez. Je le ressens comme ça. Il y a une notion de je patiente par rapport à quelque chose. J'attends peut-être des réponses. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi des réponses officielles, puisqu'on a aussi cette énergie de la balance, peut-être officielle, peut-être dans des démarches que vous avez fait, des demandes d'aide, d'appui, de soutien dans vos projets, peu importe. Ça peut être des décisions aussi en lien avec la justice pour certains. On nous parle d'un nouveau départ, d'un vœu, d'un souhait qui va se réaliser, se concrétiser. Bon, on est sur la période de l'hiver. Peut-être il y avait eu un blocage, les amis. Avec l'énergie de l'hiver, et juste derrière, j'ai vu qu'il y avait la lenteur. Quelque chose que l'on prépare, qui avance lentement, mais qui, pour le coup, avance sûrement. Avec l'énergie de la transformation, on pourrait nous indiquer qu'il y a un aspect de vos projets ou de ce que vous attendez qui se met en mouvement. Donc, voilà ce que je vois ici déjà dans un premier temps. En tout cas, ça nous amène à aussi plus d'épanouissement, d'accord? Alors, ça peut être un état d'être également. C'est le fait, peut-être ici, d'avoir libéré quelque chose, un karma, puisqu'on nous parle d'équilibre et de karma, d'avoir libéré quelque chose intérieurement parlant, d'avoir pu régler peut-être aussi une problématique. Et du coup, voilà, on est dans une sensation de mieux-être, d'épanouissement et d'abondance pour le coup, ici. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Ok. On a débloqué quelque chose, quoi qu'il en soit. Voilà. Allez, on y va avec le petit Lenormand. On va regarder au niveau du général. Alors, on a l'enfant ici, qui peut nous parler d'un enfant, effectivement, qui peut nous parler d'un projet également, ou de nouveautés aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça? Hop là. Alors, on a la carte des jardins, pardon. Jardin, est-ce que justement, on est plutôt dans des démarches par rapport à un projet? Est-ce que... comment je pourrais dire ça? J'en ai trop là qui sont sortis. Est-ce qu'on est sur des rendez-vous par rapport à un projet? Ou un rendez-vous qui va amener à de la nouveauté, c'est aussi ça. Alors, bon, j'ai bizarrement un message complémentaire qui n'a rien à voir, comme on voit ici. Donc, je vois qu'il y a peut-être des mamans qui recherchent une crèche, nourrice, peu importe, pour un enfant également.
Ok, alors, on a la carte des chemins. Ok. Il y a des options qui s'offrent à vous, j'ai l'impression. Alors, ça peut être des multiples rendez-vous aussi, hein, pour pouvoir soit trouver une crèche, hein, voilà, soit peut-être, comment je pourrais dire, soit... Attendez, hop là. Soit trouver, comment je pourrais dire, des appuis, des soutiens par rapport à un projet. Donc, il peut y avoir de multiples rendez-vous pour trouver des clés, des solutions qui soient fidèles à vos attentes. Je le ressens comme ça. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop là, on a 2 cartes, ok. On a la carte de l'homme et on a la carte du cavalier. Alors, ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, comme ça peut être un homme qui va avoir un rôle important. Si c'est le cas, si c'est pas vous, en tout cas, on vous dit que c'est une personne qui est fiable, qui est sérieuse. Et on voit que c'est une personne qui pourrait peut-être vous aiguiller, hein, je pense aussi dans une situation pour vous faire avancer. Maintenant, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un rendez-vous que vous avez eu qui vont vous permettre peut-être ici d'avancer et d'aller vers la bonne direction pour vous. En plus, ouais, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un rôle d'autorité, ça peut être quelqu'un qui fait, pour qui c'est le travail, hein, d'aiguiller les gens, hein. L'étoile, c'est aussi ça, c'est un guide. Alors déjà, le cavalier, je le prends comme un guide, moi souvent, mais... le guide, les nouvelles, quelqu'un qui vient vers vous peut-être pour vous apporter aussi les bons éléments, mais ça peut être aussi un guide ici qui vient vous rassurer dans une évolution, dans un projet aussi. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. On nous parle d'un projet qui va amener du changement. Ça peut être aussi un rendez-vous, hein, pour aller faire bouger quelque chose, évoluer, mettre du mouvement, hein. C'est ce que je ressentais aussi au tout début. Donc, est-ce que pour certains, on attend des nouvelles en lien avec une décision? Également, il y avait une notion peut-être d'attente pour moi ici. Donc, et on a la carte de la cigogne. Alors, elle était là, la cigogne, hein, déjà dans un... Ici, je l'avais ici, en fait. Donc, effectivement, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va venir en votre connaissance, qui va amener un changement, une évolution dans vos situations. Et on a la carte du bouquet. Bon, clairement, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les amis. Alors, je vois aussi, si c'est en lien avec le relationnel, il peut y avoir un nouveau chemin que l'on emprunte ici avec un partenaire, avec une personne que vous connaissez déjà. On peut nous parler d'une évolution, on passe un cap, voilà, une étape supérieure avec la personne de votre cœur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On peut nous parler d'une invitation, peut-être, justement, hein, où il y aura une proposition, voilà, une proposition, une option pour pouvoir faire avancer, évoluer les choses. On peut apprendre une grossesse également ici dans une relation. Peut-être on a des nouvelles par rapport à ça. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr. Mais on voit qu'il y a une belle opportunité de changement pour vous. Mais je le ressens plus comme quelque chose personnel, vous voyez. Parce que en plus, j'ai la cigogne là, j'ai la cigogne là. Je l'ai à plusieurs endroits, hein, pour le coup, ici. Et on discute autour de changements, on discute autour d'un projet. Alors après, ça peut être des projets, on va à la banque, puisqu'on avait aussi cette énergie-là tout à l'heure, avec l'énergie de la tour. Après, on va à la banque, on se renseigne peut-être pour voir un petit peu, peut-être pour acheter quelque chose ou pour un projet, pour faire un emprunt pour certains. Si c'est le cas, là, on vous dit que vous avez tous les appuis, tous les soutiens par rapport à ça, qu'il y aura une décision, en tout cas, qui sera en votre faveur, puisque ça va vous permettre de faire évoluer, bouger votre projet. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un déménagement? Il y a un choix à faire peut-être entre plusieurs logements, hein, pour certains. Ça peut aussi être ça, plusieurs maisons, plusieurs logements. Enfin, voilà, je vous laisse adapter. Et que, pour le coup, ici, il y aura un choix qui va amener, comment dire, une forme d'épanouissement. Pour les deux, en fait, hein. Ça va être un choix qui va être équilibré pour les deux. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On choisit peut-être ici, il y a le choix du cœur, hein, pour certains, je pense aussi. Ouais, il y a des démarches dans ce sens-là, en tous les cas. On en discute, vous voyez, il y a des révélations. On en discute. Et il y a la réalisation après avec l'énergie de l'étoile.
bon, on a une belle avancée. Peut-être à un moment donné, je ressens aussi qu'on a peut-être manqué de visibilité, d'où peut-être aussi les rendez-vous, les entretiens avec des personnes compétentes, avec des guides, enfin en tout cas des personnes qui peuvent vous guider pour pouvoir faire avancer, bouger les choses également. Mais je vois que là, dans une relation, parce que j'ai aussi l'énergie de la femme, bon, elle est en dos de deck, mais j'ai aussi l'énergie de la femme, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui vient vers vous, qui veut faire bouger, avancer les choses, qui peut vous proposer une option. Hein, d'épanouissement à deux, ok? Donc, voilà ce que je vois déjà. Il y a eu pas mal de messages. Bah, tout dépend après dans le contexte dans lequel ça peut parler pour vous. Hein, pour certains, ça va parler autour d'une relation. Pour d'autres, ça va être un projet. Ça peut être un projet de couple. Ça peut être... Après, je vous laisse, voilà, adapter, bien évidemment. Mais on nous parle d'un changement qui va amener de l'épanouissement, une amélioration pour vous également. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. Allez, on y va avec le Béline pour le côté pro, pour vous les amis. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du trafic. Le trafic, c'est les échanges, c'est les déplacements professionnels également. Peut-être pour ceux qui sont... à recherche d'un emploi, peut-être justement, hein, on va à des rendez-vous, des entretiens pour trouver un emploi. Après, ça peut être des déplacements professionnels. J'entends que pour certains scorpions, il peut y avoir des déplacements pour des formations également. Alors après, je vous laisse adapter. Maintenant, voilà, ici on a la découverte, elle était tombée par terre. Pour certains, on se déplace pour aller peut-être chercher. On est à la recherche d'un emploi pour moi ici. Bon, bah si c'est le cas, j'ai l'impression qu'on pourrait justement ici avoir des négociations à faire, hein, puisque le trafic, c'est aussi des négociations également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'élévation. Bon, des échanges ici qui vont amener une élévation, une évolution, clairement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre pour les amis scorpions? Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, j'ai l'intelligence, j'ai la carte de l'amour et j'ai la réussite. Ok, bon, je parlais de formation tout à l'heure. Est-ce que justement, on échange ici avec un patron, une patronne, peu importe, un chef, un supérieur, parce que vous êtes tout simplement en quête de faire une formation pour faire évoluer votre carrière. Quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vraiment vous avez envie de faire, je le ressens bien comme ça. Si c'est le cas, bon, clairement, on nous parle d'une réussite, hein, pour vous, donc c'est quelque chose qui va amener de la réussite, de l'épanouissement. C'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre votre but professionnel, effectivement. Alors, que ce soit dans les rendez-vous, les entretiens ou les demandes de formation, on pourrait être validé également. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un entretien qui est réussi, hein, où ça va aboutir à des signatures et des contrats, effectivement. Bon, alors attendez, là, c'est pas possible. J'en ai vraiment trop. Hein, j'ai tout ça qui s'est retourné, donc je vais pas prendre. Je vais aller chercher la carte. Il me manque 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Hop, hop, hop. Ok, d'accord. Alors, ici, nous avons les pénates. Est-ce qu'il y en a qui veulent travailler à leur propre compte? Attendez, mais il me semblait que j'avais... Ah si, voilà. Les pénates et la carte du hasard. Alors, clairement, avec la carte des pénates, c'est pour quelque chose que vous espériez vraiment dans votre fort intérieur. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est plutôt une évolution, une élévation par rapport à un poste que vous convoitiez, les amis. Je le ressens comme ça, surtout. Alors, j'entends... Ok. Alors, j'entends que pour certains, on est à la quête, on est à la recherche, parce qu'on a subi un licenciement. Voilà, d'entrée de jeu, on me parle de ça. En d'autres decks, on a l'étoile de la femme. Bon, et là, clairement, on voit qu'on trouve quelque chose, justement. Alors, peut-être il y aura une formation à faire. Mais on voit que pour vous, ça va quand même être passionnant. Est-ce que pour certains, tout simplement, c'est une évolution par rapport à un poste que vous avez déjà?
suite peut-être à une formation, un concours que vous avez passé. Clairement, on a la chance avec vous, les amis. Donc, si vous êtes peut-être dans l'hésitation comment je pourrais dire ça, de faire cette démarche-là pour une évolution, allez-y parce que là, les énergies sont pour vous et avec vous. Hein. On nous parlait de récolte aussi tout à l'heure, de changement, de transformation. Bon, clairement, ça peut être vraiment un changement, une transformation par rapport à un poste. Ça peut être peut-être aussi une mutation, la mutation que vous attendiez. Pour certains, peut-être pour aller rejoindre un partenaire, j'entends pour certains. Alors ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord. Mais j'ai cette sensation-là quand même. Donc après, voilà, je vous laisse adapter. Surtout que c'est trafic, c'est mouvement, hein, c'est mouvement, déplacement. Donc voilà, pour le coup. Pour certains, on pourrait nous indiquer aussi que par rapport peut-être à une demande de travail en télétravail, ça pourrait être accepté aussi. Alors après, je vous laisse adapter. Et pour certains, on vous valide peut-être une retraite. Alors voilà, je vous laisse voir en fonction de vous. Bien évidemment que ça ne va pas parler de la même façon pour tout le monde. Et puis, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, avec la diade. Allez, c'est parti les amis. Scorpion, qu'est-ce qu'on nous dit sur le relationnel? Hop là, elle a voulu sauter. Ici, on nous parle de nouvelles perceptions, de connaissances, de savoir en tous les cas, et d'élévation, d'accord? On voit les choses peut-être, une situation, peut-être sous un nouvel angle, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a quelque chose que vous voyez d'une autre façon. Peut-être avec un regard plus positif. Effectivement, j'allais le dire. Et là, on a la joie et les énergies positives. Et on nous parle de changement, de déblocage et de nouveaux cycles. Alors, peut-être ici, effectivement, il y a un retour à la positivité sur une vision, sur une façon de voir quelque chose. Et c'est ça peut-être aussi qui va amener du changement, hein, du changement, du déblocage. Si on était peut-être dans des énergies un peu bloquées, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a une notion là de je subis plus en fait. J'ai compris quelque chose, j'ai intégré quelque chose et ça m'amène à voir les choses d'une autre façon. Pour le coup, ça me permet de changer, de débloquer, de faire évoluer quelque chose. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît pour les scorpions sur le relationnel sentimental? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, nous avons la carte de la flamme jumelle. Ah, nouvelle perception par rapport à un lien que vous avez déjà, hein, peut-être pour vous les amis. Il y a peut-être eu quelque chose à revoir, à faire peut-être table rase, à essayer de comprendre quelque chose, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, en lien avec votre situation, votre connexion à l'autre. Ok, alors, hop là, on a le cheminement, l'avancement, le cheminement. Il y a peut-être quelqu'un qui était dans le déni ici par rapport à un cheminement. Attendez, je mets pause 2 secondes. Me revoilà les scorpions. J'avais mis pause ma musique et elle s'est remise en route toute seule. Bref, c'est pas grave. Donc ici, il y a une évolution. On a avancé. Peut-être il y avait quelque chose à comprendre par rapport à une situation. Alors c'est marrant parce que j'ai quelqu'un ici qui a des regrets. Des remords et des regrets par rapport à une situation. Peut-être quelqu'un qui n'avançait pas, qui ne s'engageait pas. Est-ce que c'est vous qui avez des remords et des regrets d'avoir dit quelque chose, d'avoir... voilà, peut-être initier quelque chose qui a été un petit peu, qui a amené justement un blocage. Bon, clairement, ici, on fait peut-être la démarche, le premier pas, peut-être ici pour aller chercher ce changement et ce déblocage. Alors vous, votre partenaire, vous adaptez, hein, bien sûr. Est-ce qu'on avait du mal à se projeter peut-être ici sur un engagement à un moment donné? C'est possible également. Et bien clairement, on vous dit qu'il y a des prises de conscience, il y a un déclic, il y a comme, voilà, Eureka, j'ai compris quelque chose. Ça peut être, ben, j'ai compris qu'en fait, c'est pas que la personne ne m'aime pas, mais que peut-être elle a besoin de plus de temps pour se projeter aussi sur un projet avec moi ou sur notre relation, quoi qu'il en soit. Pour vous, les célibataires, c'est une compréhension par rapport à votre vécu. J'ai l'impression que par rapport à votre vécu, alors ça va parler
Ça va vous parler, les célibataires, dans le sens où il y a peut-être eu beaucoup de schémas répétitifs. Je l'entends comme ça, on me parle de schémas répétitifs. Et que là, vous avez conscientisé quelque chose. Alors, on a pris conscience peut-être aussi que la joie, le bonheur ne dépendait pas de l'autre. Hein, déjà, à la base, qu'il fallait se le donner soi-même. Et c'est ça qui peut-être a généré à un moment donné certains blocages dans votre vie, enfin, dans les relations que vous avez pu avoir à un moment donné. Il y a des choses qui s'éclaircissent. On retrouve aussi des énergies beaucoup plus positives. Et puis là, ben, tout simplement, peut-être il y a une énergie de, allez, je me remets dans l'action, je me remets peut-être à la conquête de la bonne personne, ou tout simplement, je m'autorise déjà, j'arrête d'avoir des remords et des regrets. C'est des expériences qui m'ont aidé, qui m'ont peut-être justement amené ces grosses prises de conscience. Et puis, c'est des expériences qui m'ont fait avancer aussi. Hein, peut-être aussi au niveau spirituel. J'ai l'impression que pour certains scorpions, la spiritualité est très, très importante pour vous. Et que, en tout cas, peut-être que les échecs du passé ont fait que ça vous a permis de vous réaligner avec votre spiritualité, avec vos croyances, de ne plus être dépendant ou dépendante de quelqu'un également, et j'ai l'impression qu'on ne subit plus là, peut-être. Et j'ai l'impression que pour certains scorpions qui ont eu une rupture, voilà, plus ou moins, voilà, plus ou moins long terme, court terme ou long terme, comme vous voulez, j'ai l'impression qu'on ne subit plus. On a compris une leçon ici par rapport à ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les amis? Hop là. Eh bien, on a le cadeau, la surprise, l'imprévu. Bon, clairement, il y a un gros déblocage. En plus, le cadeau, la surprise sur le déblocage, le nouveau cycle, peut y avoir peut-être une révélation importante pour vous ici qui va amener vraiment de la joie et du bonheur de la part peut-être d'une personne ici qui a pris conscience de certaines choses également. On nous dit également qu'il y a eu peut-être ici pour certains une pause, un break. Voilà, on vous dit que c'est temporaire. S'il y avait une situation qui était bloquée ou bloquante, on vous dit qu'elle est temporaire, clairement, puisqu'il y a quelque chose qui va se dénouer pour vous par rapport à ça. Et donc, on a... Ok, on a la carte de la fidélité, de la pureté, du lien indestructible. Il y a une notion comme ça, hein, les cigognes, de toute façon, voilà, elles n'ont qu'un partenaire, elles sont fidèles, elles sont, voilà, dans le cœur. Et j'ai l'impression que même si vous pensez qu'il y a eu une problématique et que vous avez des remords, des regrets, et que vous pensez que peut-être ça a détruit ou gâché quelque chose, on vous dit non là. On vous dit non, ça n'a pas détruit rien du tout. C'était peut-être que la personne n'était pas prête, que vous n'étiez pas prêt, qu'il y avait besoin d'un temps, tout simplement pour se projeter, effectivement. Pour certains célibataires, je peux avoir une rencontre ici. Hop là. Bon, et clairement, les amis, on nous dit « je t'aime » et on nous dit « réconciliation et paix ». Bon. Il y a quelqu'un qui fait un mea culpa ici. On a encore les remords et les regrets. Quelqu'un qui regrette son agissement. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Ça, je vous laisse le soin de l'adapter. Quoi qu'il en soit, il y a un retour à la sérénité dans un lien très très fort pour moi ici. Hein, on nous parlait d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc voilà, après vous voilà, vous vous situez clairement. On a la déclaration d'amour, quelqu'un qui a pris conscience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fuyait, hein, qui était un petit peu comme ça, fuyant, voilà, qui pouvait peut-être par moment être en mode silence radio, pas qu'elle pensait pas à vous, hein, c'est pas ça en fait. C'est juste que peut-être cette personne... elle a pris peur. Je ressens comme ça. Quelqu'un qui a peut-être qui a pris peur à un moment donné et qui avait besoin de temps pour voir comment elle se situait par rapport à vous. Bon, clairement, elle se situe bien là. Hein, ok. Donc, voilà les amis. Scorpion, ce qui ressort pour vous au niveau relationnel. Allez, un dernier petit message avec le Magic Sol pour vous. Allez, pour les scorpions, hop, 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 s'il vous plaît. Elles s'emballent les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Un message de vos guides. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les scorpions? Quel conseil on vous donne? Alors, celle-ci veut venir, ok.
On a la carte du Joker. Ok, je vais en remettre une pour comprendre un peu mieux. Alors, bon, le Joker peut avoir plusieurs significations. Hein. Donc, voilà, ok, d'accord. C'est j'ose me lancer, hein, quelle que soit la situation, quelles que soient les décisions, je prends le risque, je me fais confiance, je lâche prise. J'ai peut-être posé des intentions, il y avait quelque chose en gestation ici, hein, clairement. En plus, avec l'énergie de la Lune, on avait certainement beaucoup de peur et de doute. Clairement, on vous dit, ancre-toi, prends un risque, ose sortir de ta zone de confort également, lâche prise et confiance, fais-toi confiance. Vous avez les bons ressentis, les bonnes intuitions hein, pour moi ici, d'accord? On vous envoie des signes, des synchronicités. Choisis, fais le choix du cœur. Peut-être on hésitait, peut-être ici dans une situation. Peut-être on hésitait ici à, voilà, à faire le premier pas ou peut-être à accepter que l'autre vienne faire le premier pas. Je vous laisse un petit peu entrevoir, bien évidemment. Mais on vous dit... Prends cette opportunité, comment je pourrais dire, sous un nouvel angle, en fait. Quel que soit, hein, comment je pourrais dire, le choix, la décision que vous devez prendre, prenez peut-être les choses d'une autre façon. Posez-vous les bonnes questions. Voilà, faites une liste. Le positif, le négatif, et après vous pesez les pour et vous pesez les contre. Voilà tout simplement ce que je ressens en tous les cas avec cette énergie-là. Ces énergies-là. J'espère que ça vous aura aidé en tous les cas, les amis Scorpions. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker, tout ça, vous le savez déjà. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes et je vous dis à très 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 vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye les Scorpions.